Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous réjouissons de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à ce temps de prière, de prions ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour cette tribune que le Seigneur nous a donnée dans sa grâce pour nous accorder et pour prier devant son trône de grâce et élever devant le trône de la grâce les points de prière qui nous préoccupent. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous les hommes et les femmes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu qui passent régulièrement sur cette tribune de prions ensemble pour donc élever la voix avec les frères et sœurs dans une union de prière pour donc les différents sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons nous arrêter pour prier pour tous les enfants de Dieu à travers le monde. Nous le savons tous, le monde passe par des difficultés, l'humanité est troublée et nous sommes face à plusieurs types de défis selon les pays dans lesquels nous nous trouvons. Et même quand nous regardons le monde de façon générale, nous voyons que nous passons par un moment assez sensible, assez délicat, et il est important pour nous, frères et sœurs, de prier pour notre vie, pour les enfants de Dieu de façon générale à travers donc le monde. Oui, quand nous parlons d'enfants, des enfants de Dieu, nous parlons de ceux qui relèvent du royaume des cieux, ceux qui animent le royaume des cieux, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui sont appelés du nom de Jésus-Christ. Et donc, comme nous le voyons dans 1 Pierre 2 au verset 9, l'apôtre Pierre a dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et aujourd'hui, nous pouvons nous appeler lumière, lumière du monde parce que, et celle de la terre. Parce que nous voyons dans Matthieu 5 au verset 13 et le verset 14, Jésus lui-même dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et le verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et si nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et l'apôtre Pierre qui dit, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, nous devons, frères et sœurs, nous souvenir donc de tous ces qualificatifs pour les enfants de Dieu. Et à travers le monde, nous devons être réellement ce que Jésus dit de nous, ce que la parole de Dieu dit de nous. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes placés dans le royaume des cieux et nous devons défendre la cause du royaume des cieux. Mais en même temps, nous devons être des lumières vivantes, nous devons assaisonner les vies partout où nous passons parce que Jésus nous a qualifiés de sel. Le sel doit apporter une saveur dans les vies, doit apporter une saveur dans les communautés, dans les nations où nous sommes. Aussi, n'oublions pas que nous sommes une sentinelle pour le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que tout ce qui est fait, Dieu a fait pour nous, en nous appelant des nouvelles créations et en nous plaçant dans le royaume des cieux, ce n'est pas en vain, ce n'est pas donc pour rien. C'est pour que nous puissions jouer le rôle qui doit être le nôtre. Et nous devons marcher dans la domination et dans la victoire. Parce que, rappelons-nous que Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 16 au verset 18, il a dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » L'église de Christ est invincible. L'église de Christ marche dans la domination et dans la victoire à l'image donc de la tête qui est Jésus-Christ. Et si nous marchons dans la domination, dans la victoire, et rappelons-nous aussi que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, à partir du verset 4, il a dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il ajoute au verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus
est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous marchons donc dans le triomphe continu. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans le succès. Et nous devons être conscients de cela. Et nous devons rentrer dans le standard que Dieu nous a donné d'enfants de Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur. Et donc, nous devons rentrer pleinement dans ce qui nous caractérise selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous rappeler, tout en nous rappelant de cela, marcher dans cette domination, dans la victoire, dans le triomphe, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et donc, pour cela, frères et sœurs, nous allons rendre grâce à Dieu d'entrée de jeu. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce statut d'enfant de Dieu que nous avons, pour la lumière que nous sommes, pour le sel que nous sommes, pour aussi la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis par le sang de Jésus-Christ. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour cela. Père excellent, nous te disons merci de nous avoir donné le statut d'enfant de Dieu et de nous avoir placés dans le royaume des cieux pour dirigés par le Saint-Esprit. Ô Père excellent, nous voulons nous rappeler de tout ce que tu as fait pour nous, pour que nous soyons dans ce statut particulier. Et nous bénissons ton nom, de ce que tu nous donnes, de marcher dans la victoire. Cette victoire qui a été acquise par l'œuvre achevée de Christ. Tu nous donnes de marcher dans le triomphe continu. Et tu nous as même dit, par la bouche de l'apôtre Jean, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe des différentes situations, triomphe des détresses, triomphe de tous les défis. Et tu nous as encore ajouté que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ. Parce qu'avec Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi nous nous arrêtons aujourd'hui pour te dire merci. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour le statut particulier que tu nous as donné et pour ce royaume des cieux que tu as taillé pour nous dans le monde ici-bas. Et nous pouvons dire, nous sommes certes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oh, quel privilège, quel honneur. Merci Seigneur, parce que nous sommes vraiment des privilégiés, honorés par toute l'œuvre achevée de Christ. Sois béni et sois loué, sois exalté Père, pour toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, pour rentrer dans ce standard d'enfant de Dieu et vivre réellement ce que Christ nous a donné, les bénédictions en Christ, le privilège, les faits divins que la parole de Dieu nous décrit, nous devons reconnaître un certain nombre de conditions. Il y a des conditions que nous devons remplir. Il n'est pas évident que tout le monde, tous les enfants de Dieu, soient véritablement conscients de certains points critiques, de certaines conditions critiques qui nous ont placés dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, prier afin que le Seigneur lui-même nous donne de rentrer dans cette conscience de ce qu'il a fait pour nous. Et une des conditions, c'est le fait que Dieu a payé cher pour nous, frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Regardez, frères et sœurs, nous avons été rachetés par le sang de Christ. Voici une des conditions, oui, que nous devons reconnaître. Dans le christianisme, nous devons reconnaître que Jésus nous a donné une solution au péché. Il l'a fait en donnant sa vie pour tous les hommes. Donc, en raison de la mort par substitution de Christ, nous savons à quel point nous sommes précieux, frères et sœurs. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et il nous aime de manière profonde. Et c'est pourquoi, quand nous regardons, par exemple, dans Apocalypse 1, au verset 5, il est dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
par son sang, il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Et il nous a justifiés. Et dans Romains 5, au verset 1, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons été rendus justes, oui, par notre foi, et aussi libérés de nos péchés à cause du sang de Jésus. Est-ce que nous n'allons pas élever la voix pour demander au Seigneur de nous donner, de nous accorder cette grâce-là, de rentrer dans cette conscience qu'il a payé, que Dieu a payé cher pour nous par le sang de son Fils Jésus. Et le sacrifice de Jésus pour que nous soyons aujourd'hui des enfants de Dieu. Élevons la voix et demandons et prions afin que nous puissions véritablement être conscients de ce qui a coûté à Dieu notre Père pour que nous soyons là où nous sommes. Cela va changer radicalement certaines choses dans notre cœur afin que nous puissions nous-mêmes nous prendre au sérieux et savoir que Dieu a tout fait pour nous. Élevons la voix et prions pour cela. Ô Père excellent, Père de grâce, je bénis ton nom. Je te rends grâce de ce que tu as tout fait pour nous. Je te rends grâce de ce que par le sang de Jésus, tu nous as rachetés. Par le sang de Jésus, tu nous as donné de vivre cette condition d'enfant de Dieu. Et ce n'est pas par des choses périssables, comme tu nous l'as dit par l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1 au verset 18. Mais c'est par le précieux sang de Jésus que nous avons été rachetés. Par le précieux sang de Jésus, nous avons été lavés aussi de nos péchés. Ô Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté de ce que tu as tout fait pour nous. Oui, Jésus a donné sa propre vie pour nous prouver que Dieu nous aime tant. Oui, il nous valorise autant qu'il valorise Jésus. Et cela est important pour nous. Et nous voulons vraiment rentrer dans la conscience que tu as payé cher pour que nous soyons là où nous sommes. Merci Seigneur, parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous sommes spéciaux, nous sommes des enfants bien-aimés. Oui, à qui tu as tout fait, pour qui tu as tout fait. Merci Seigneur, parce que tu nous associes à ton genre divin. Oh Seigneur, tu nous donnes d'appartenir à ce panthéon céleste. Merci Seigneur pour cela. Cela est un privilège pour nous. Oh Seigneur, tu as tout fait pour nous et nous te disons merci. Oh Père, nous sommes tellement heureux de savoir, oui Seigneur, que nous avons de la valeur pour toi, de savoir que nous sommes précieux à tes yeux, de savoir que tu as sauvé tous les hommes par le précieux sang de ton Fils Jésus. Oh merci Seigneur pour l'amour que tu nous as donné. Oh merci Seigneur pour le prix que tu as payé pour nous. Merci Seigneur parce que toi-même tu as dit dans Jean 3 au verset 16, oui, que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, nous avons la vie éternelle à cause de ce que tu as fait pour nous. Nous avons la vie éternelle à cause de ce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Oh, quel privilège, quel honneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. C'est une grâce que tu nous as faite. Oh, Seigneur, tu as fait en sorte que le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur Jésus. Et par les meurtrissures de Christ, nous avons été bénis, sauvés et guéris. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tous tes bienfaits dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Une autre condition critique que nous devons reconnaître et être conscient que notre Dieu a tout fait pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous reconnaissons notre nouvelle identité. Reconnaître notre nouvelle identité, cela est important, frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, si nous ne reconnaissons pas notre nouvelle identité, nous allons passer à côté de tout ce que le Seigneur lui-même a fait pour notre vie. Et c'est pourquoi nous devons, et notre intelligence doit être renouvelée en toute situation par rapport à cette nouvelle identité que nous avons. Oui, parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons été recréés dans la justice et dans la vraie sainteté de Dieu. Et dans 1 Jean 3 au verset 2, l'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Nous sommes maintenant, pas avant.
maintenant que nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur, Sauveur personnel, comme notre Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans une relation de filiation avec notre Dieu et nous sommes nés de lui. Et c'est pourquoi cela donne du sens à 1 Jean 4,4 où il est dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. » Oh bien-aimés, nous sommes de Dieu. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, à partir du verset 23, il dit à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, oui, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est un privilège pour nous et c'est pourquoi nous sommes appelés des participants de la nature divine, des associés du genre divin. Et c'est pourquoi nous allons élever la voix et nous allons dire au Seigneur, nous voulons être conscients de cela. Nous voulons vivre cela, notre nouvelle identité. Non seulement reconnaître cette nouvelle identité, mais la vivre dans tous ses sens. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions. Disons au Seigneur, donne-nous simplement de rentrer dans la conscience de notre nouvelle identité au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons simplement merci pour la nouvelle identité que tu nous as donnée. Parce que tu nous as donné cette nouvelle identité, nous sommes maintenant tes enfants bien-aimés. Et comme il est dit dans la parole, nous petits enfants, dans 1 Jean 4,4, nous sommes de Dieu. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Béni sois-tu parce que tu nous appelles des participants de la nature divine, des associés du genre humain. Et notre origine est de toi. Père, accorde-nous simplement la grâce de reconnaître profondément cette nouvelle identité en Christ et d'être renouvelés dans notre intelligence par rapport à cette nouvelle identité. Nous avons revêtu la nature de Dieu. Ô Seigneur Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de rentrer véritablement dans toutes les caractéristiques de cette nouvelle identité, de marcher selon la lumière de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que ta grâce est toute suffisante pour nous, pour rentrer dans cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, puisque toi-même tu as dit, par la bouche de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui Seigneur, nous savons que l'ancienne nature pécheresse, oui, que nous avions, a été supplantée par la vie de justice de Dieu. Et c'est pourquoi nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, tu nous as donné. Oui, Seigneur, d'être lavé, sanctifié, justifié par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de marcher dans la victoire. Nous marchons dans la réalité de la nouvelle vie. Oh Seigneur, que nous avons reçu en Christ. Et nous produisons aussi les fruits des œuvres de justice au nom de Jésus. Accorde-nous simplement la grâce d'être renouvelés dans notre intelligence. Oh Seigneur, comme l'a dit la parole dans Éphésiens 4 au verset 24, et que nous puissions revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ô Père, accorde-nous simplement la grâce de rentrer dans ce standard et de vivre cela pleinement, Seigneur, pour la gloire de ton nom. À cause de cela, nous remporterons encore davantage des victoires. À cause de cela, nous manifesterons le triomphe de Christ partout où nous sommes, et que cela soit valable pour tous les enfants de Dieu à travers le monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, tout en reconnaissant notre identité en Christ, notre nouvelle nature, et en étant conscient de cela, et en sachant aussi que Dieu lui-même a payé cher par le sang de son Fils, Jésus, pour que nous soyons des enfants de Dieu placés dans le royaume des cieux, nous allons maintenant demander une autre grâce au Seigneur, que nous puissions prendre possession de nos bénédictions par la foi en Christ Jésus. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens dans Éphésiens 1 au verset 3. Il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Oh, quel privilège! Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, oui, et spirituelles
dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et regardez encore, Paul va dire aux Corinthiens, il dit tout est à vous dans 1 Corinthiens 3 au verset 21. Oui, c'est pourquoi, oui, il dit de ne pas se glorifier pour autre chose. Oui, de ne pas se glorifier pour tout ce qui est périssable, mais de savoir une chose, que tout est à nous, alors qu'il nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et regardez aussi, il dit dans 2 Pierre 1 au verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas agréable de savoir que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions? Frères et sœurs, nous devons aussi comprendre une chose. Une chose est de savoir que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, mais une autre chose, c'est de prendre réellement possession de ces bénédictions. Et une seule clé pour nous faire prendre possession de nos bénédictions, c'est de nous connecter avec notre foi en Christ Jésus. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour dire au Seigneur qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons rentrer dans cette conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Les enfants de Dieu à travers le monde, nous avons tout par Christ. Christ est notre tout, Christ est notre richesse, Christ est notre assurance, notre sécurité. Élevons la voix et disons cela, frères et sœurs. Merci Seigneur de ce que Seigneur tu nous as donné, d'être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et comme tu nous l'as dit dans 2 Pierre 1 au verset 3, ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qui nous manque donc? Et puisque tu renforces tout cela dans 1 Pierre 3 au verset 21, oui Seigneur, tu renforces cela en nous disant que tout est à nous, tout est à nous. Et c'est pourquoi nous bénissons ton nom, de ce que Seigneur, dans ta grâce, oui Seigneur, et nous sommes riches de la richesse de Christ. Et Seigneur, nous voulons nous connecter avec notre foi pour rentrer dans ces bénédictions, prendre possession de ces bénédictions et ne point douter par incrédulité, comme Seigneur, il est dit d'Abraham, le père de la foi, dans Romains 4 au verset 20, qui dit qu'il n'a point douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oui, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi nous aussi, nous ne voulons point douter face à la parole. Nous voulons marcher à la lumière de nos bénédictions, prendre possession de nos bénédictions, être conscients que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Merci Seigneur d'éclairer nos yeux, notre intelligence par ta parole. Et Seigneur de nous donner, de rentrer dans notre foi, dans la foi et de visualiser toutes nos bénédictions et d'y rentrer pleinement par la foi en Christ au nom de Jésus. C'est pourquoi, excellent Père de grâce, ô Seigneur, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 1 à partir du verset 17, ô Seigneur, il dit, oui Seigneur, qu'il demande au Père de donner aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, et qu'il illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est pourquoi nous aussi, nous prions Seigneur, afin que dans ta grâce, tu nous donnes de marcher dans la lumière de la parole. Oh Seigneur, de marcher aussi dans la lumière de nos bénédictions, de nous approprier de nos bénédictions et d'être bénis réellement de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Oh Père, accorde-nous d'avoir l'intelligence ouverte et l'esprit de sagesse aussi qui nous révèle, oui, ce que nous devons vraiment faire pour rentrer dans la bénédiction que tu nous as donnée au nom de Jésus. Ouvre nos yeux à ta lumière, oh Seigneur, que nous puissions comprendre quelle est l'espérance, oui Seigneur, à laquelle tu nous as appelés et quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui t'appartiennent. Sois béni, Père, de ce que cela est fait, cela est accompli pour nous à partir du moment où nous te demandons cela. Oui, face à tous les défis de ce monde, nous avons besoin de démontrer que nous sommes des enfants bénis de Dieu et que tout est à nous, comme tu l'as dit dans ta parole, et que nous sommes bénis réellement de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Sois béni et sois loué. Oh Seigneur, comme il est dit dans Philémon
1 au verset 6. Oui, Seigneur, nous voulons que notre participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Béni sois-tu, parce que cela est fait au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, en tout cela, nous devons tenir ferme, les enfants de Dieu, à travers le monde, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves. Oh, frères et sœurs, nous devons tenir ferme par notre foi en Christ Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, sachons une chose, nous ne devons pas regarder les choses avec des yeux humains, mais nous devons regarder les choses du point de vue spirituel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui se posent à chacun d'entre nous et aux enfants de Dieu à travers le monde, quels que soient les défis, quelles que soient les situations difficiles par lesquelles les enfants de Dieu passent dans le monde, nous devons simplement ouvrir nos yeux et aller dans la parole et donc tenir ferme. Car l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit ceci: « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous allons prier afin que la grâce de Dieu soit sur les enfants de Dieu à travers le monde. Quels que soient les défis par lesquels ils passent, quelles que soient les situations difficiles, qu'ils sachent une chose, que la meilleure adresse pour eux dans toute situation, c'est d'être dans le Seigneur. Élevons la voix et prions, frères et sœurs. Père excellent, nous te disons encore merci, parce que nous sommes chers à tes yeux, parce que tu nous as rachetés par le précieux sang de Jésus, parce que tu nous as donné aussi une nouvelle identité en Christ Jésus. Oh Seigneur, tu nous as aussi bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Maintenant, nous te demandons simplement une chose. Donne-nous de tenir ferme dans la foi et aussi de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, comme tu l'as dit dans Éphésiens 6 au verset 10. Oh Seigneur, quelles que soient les situations, je dis encore, quels que soient les défis par lesquels les enfants de Dieu passent dans le monde, accorde-leur la grâce, oh, de se réfugier dans le Seigneur et de tenir ferme devant toute situation, devant toute adversité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, accorde aussi la grâce que la parole prévale dans notre vie, que tu soutiennes toutes choses par la parole, mais que la parole prévale dans notre vie, dans la vie de tous les enfants de Dieu à travers le monde, au nom de Jésus. Et qu'avec la parole, dans la bouche des enfants de Dieu et dans leur cœur, qu'ils triomphent toujours contre l'ennemi. Et comme tu l'as dit dans Jacques 4 au verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment allons-nous résister au diable si ce n'est par la parole, si ce n'est par l'œuvre du Saint-Esprit? Accorde-nous la grâce, Seigneur, de tenir ferme aussi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre guide, le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance dans les situations, le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans notre héritage et dans notre destinée en Christ Jésus. Accorde-nous la grâce de rester ferme dans la parole et de comprendre que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce simplement de tenir ferme devant l'adversité, devant les situations, oh, devant les défis par rapport aux finances, devant les défis par rapport à la santé et par rapport aux différentes situations que l'ennemi amène dans les foyers. Oh Seigneur, accorde la grâce que chacun soit saisi par la foi en Christ et que nous soyons fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que cela est fait. Amen. Oui, pour terminer, nous allons simplement dire au Seigneur que nous voulons marcher à la lumière de notre destinée en Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu à travers le monde. Nous ne devons pas marcher en dehors du couloir que Dieu lui-même a tracé pour nous, mais que la grâce de Dieu nous fasse découvrir le dessein de Dieu pour notre vie et d'y marcher pleinement. Terminons avec ce point de prière. Excellent Père, alors que nous finissons ce temps de prière, nous savons qu'en tant qu'en personne née de nouveau, notre vie a été parfaitement planifiée et préordonnée par Dieu. Oui,
Seigneur, nous savons qu'il y a un plan que tu as pour notre vie. Accorde-nous la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que nous puissions marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérante et patient. Donne-nous d'être satisfaits en toi, satisfaits en toute œuvre, en toute bonne œuvre. Comme tu nous l'as dit dans Ephésiens 2, verset 10, tu as dit que nous sommes l'ouvrage, nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, recréés en Jésus-Christ, afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, oui, pour nous, oui, en empruntant des chemins déjà préparés pour nous, pour que nous y marchions, oui, Seigneur, de façon à glorifier ton nom. Sois béni, sois loué, sois exalté, Père, de ce que, Seigneur, tu nous donnes la victoire en tout temps, tu donnes la victoire aux enfants de Dieu, partout où ils sont la lumière du monde, ils sont le sel de la terre, ils sont participants de la nature divine, qu'ils rentrent pleinement dans ce standard pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Soyez bénis, vous qui avez suivi ce temps de prière. Amen.